Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo rétrospective, nouveau template de rétrospective, la mood rétrospective. Donc mood c'est de l'anglais, ça veut dire humeur. En français on pourrait appeler ça tableau d'humeur ou rétrospective humeur. Bon, c'est un peu bizarre sur les humeurs, donc tableau d'humeur. Bon, je sais pas exactement comment on traduirait ça bien en français, moi je dirais plutôt tableau d'humeur. Bon, c'est vrai que j'utilise quand même assez souvent des mots anglais. Dans ma précédente mission, pendant quelques années, j'étais dans un contexte international où tout était en anglais, donc c'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup de mots anglais. Et en fait, dans l'agilité même, il y a plein de mots anglais parce que l'agilité a été grandement popularisée par des entreprises aux États-Unis ou par des Américains, hein, même s'il n'y a pas que des Américains, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots de l'agilité qui sont en anglais. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter cette rétrospective qui est très simple. Donc je vous rappelle qu'on est sur une série de rétrospectives classiques. Donc il y a aussi des rétrospectives originales, j'ai pas mis la liste ici. Là, on est sur nos rétros classiques. Donc les grands classiques, c'est important de les connaître parce que déjà c'est de qualité. Si c'est des grands classiques, c'est que c'était des bonnes rétrospectives. Aussi, c'est assez simple à mettre en œuvre, ça peut se mettre en œuvre rapidement vu que c'est classique, c'est connu, et donc tout Scrum Master se doit de les connaître. Alors peut-être pas toutes parce que de toute façon on a toujours nos rétros préférés, il y en a tellement, là j'en ai mis une dizaine, mais en réalité il y en a peut-être 50 voire plus des grands classiques, donc on pioche dedans. En tout cas moi je vous propose celle que j'aime bien, celle dont j'ai l'habitude, et voilà, donc si ça peut vous inspirer, vous aider. Donc ici vous avez déjà toutes les rétros qu'on a fait aujourd'hui. Mood rétrospective, c'est la nouvelle rétrospective. Alors on va ici j'ai mis une capture d'écran du board, mais on va aller directement dans Klaxoon. Je l'ai reproduit le board ici. Donc le principe il est assez simple. Chaque team member, chaque personne dans votre équipe va avoir une case. Donc là il va falloir mettre les prénoms de vos team members. Donc là je demande à l'IA, donne-moi une liste de 5 prénoms. Voilà, 5 prénoms au hasard. Donc l'IA sait faire ça très bien. Léa, Thomas, Camille, Hugo, Sarah. Léa, Thomas, Camille, Hugo, Sarah. Donc Léa, Thomas. Donc, oups, j'ai mal cliqué. Donc si vous êtes dans votre équipe et tout, vous le faites avant la rétro. Hop, Hugo. Je crois que c'est Sarah. Tac. Oups, il manque un. Voilà. Donc, vous pouvez avoir plus ou moins de team member, bien sûr. Donc ça, c'est ce que vous faites avant. Mais moi, je le fais pendant pour vous montrer comment, à partir du board vide, vous pouvez le faire. Alors je précise que dans la description de la vidéo, je vous donnerai tous les éléments pour fabriquer ce template vous-même, hein. Donc les icônes, l'image, etc. Donc ça sera très facile. N'hésitez pas à consulter la description. Dans toutes mes vidéos, je mets tous les éléments possibles en description, voilà, pour vous aider. C'est l'aspect toolkit. Donc pour cette rétrospective, c'est simple, vous allez expliquer les règles. Donc je vais vous les expliquer maintenant, mais c'est extrêmement simple. Et ensuite, chaque personne aura 5 minutes pour identifier son humeur, une humeur qui représente ce qu'elle a vécu pendant le sprint passé, pendant les 2 semaines passées, et chaque personne va faire un copier-coller d'une des icônes ici, et le mettre dans la case. Donc chaque personne va choisir son humeur et puis qui représente le mieux ce qu'elle a vécu, et également mettre des post-it. Des post-it, donc tac, voilà. Des post-it qui représentent, qui justifient un peu l'humeur. Donc imaginons que Léa est contente. Eh bien pourquoi elle est contente? Parce que la mise en prod de l'application s'est bien passée. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Donc chaque personne peut mettre plusieurs post-it. Vous pouvez zoomer un petit peu, vous pouvez ajuster un petit peu la taille. Donc là voilà, si on n'a que 5 personnes, on peut zoomer encore un peu plus. Ensuite, Thomas, par exemple, il est dubitatif. Est-ce que tous les tests, tous les TNR, tests de non-régression, ont été faits? Voilà, parce qu'il a vécu la même mise en prod, mais il est inquiet. Voilà, il se pose une question, et les tests, c'est un gros sujet qui l'intéresse. Camille, elle est mécontente. Pourquoi elle est mécontente? Parce que je sais pas, beaucoup
jeux de test par exemple. S'il y a eu une mise en prod, il y a eu des jeux de test de mauvaise qualité. Donc Camille est très mécontente parce qu'elle a dû travailler beaucoup avec des jeux de test de mauvaise qualité, donc elle a dû faire des tests dans des conditions difficiles. Hugo, easy, donc toutes mes features, toutes mes US terminées sans problème. Bon, c'est un exemple, je vais arrêter de mettre d'autres post-it. Donc chaque team member va pouvoir mettre ses post-it qui correspondent à son humeur. Donc je vous ai mis une collection d'humeurs. Attention à ne pas en mettre trop. Vous pouvez le faire à votre sauce, c'est-à-dire mettre d'autres icônes. Alors moi j'ai pris les emojis Google. Donc ça voilà. Donc est-ce qu'il y a un problème de droit d'auteur? C'est certainement pas libre vu que c'est Google, mais je pense pas qu'ils vont me faire un procès, du moins j'espère pas. Donc j'ai pris sur internet les emojis Google que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Voilà. J'ai rajouté ici d'autres emojis Google par exemple. Alors ne mettez pas trop d'icônes quand même, mais vous pouvez en mettre plus. Par exemple une fusée, c'est toujours un signe de positif, de projet qui va en avant, des applaudissements. Donc les gens ils peuvent aussi, ici on met une petite alerte pour dire que les tests les jeux de tests sont de mauvaise qualité. Ici, peut-être que tous les tests n'ont pas été joués, ainsi de suite. Donc, à mon avis, là, il y a déjà assez d'icônes parce qu'il ne faut pas distraire trop les gens avec des règles trop compliquées, des choses trop sophistiquées. Il y en a peut-être même un peu trop d'émotions. Donc, vous pouvez adapter en fonction de votre équipe, de ce que vous ressentez, etc. Ou de comment vous êtes habituellement dans l'équipe. Donc, ça, c'est l'idée. Voilà, vous avez un ensemble d'icônes. Chaque personne va choisir son humeur. Écrire ses post-it qui justifient l'humeur. Alors une personne peut même avoir plusieurs humeurs. Par exemple là, une personne peut être joyeuse parce que Léa va être joyeuse parce que la mise en prod s'est bien passée, mais se demander quelle est la prochaine étape après cette mise en prod, quelles sont les prochaines features par exemple. Ça c'est quelque chose d'assez simple. Et bien sûr, alors là je ne l'ai pas mis sur ce board, mais il faut toujours penser à mettre, pour les sujets négatifs, à identifier des actions de rétro. Donc là, si on veut vraiment faire au plus simple, on n'est même pas obligé de l'écrire, mais je l'écris quand même. Action de rétro, voilà, on met une petite zone, j'aime bien mettre un petit carré comme ça, et voilà. Donc là, c'est vraiment le format le plus simple possible autour du mood board. Donc ça, vous pouvez partir de ça, l'étoffer un peu ou le faire tel quel et ça fait le job. L'avantage de ce format, c'est qu'il est assez rapide à faire, à mettre en place. On peut même le faire en icebreaker et juste demander l'humeur des gens sans forcément qu'ils se justifient. Après, moi j'aime bien que si les gens donnent leur humeur, qu'on discute un peu, qu'on se pose des questions, pourquoi on met ceci, cela. Donc j'aime bien toujours laisser la place à la discussion. Donc même en icebreaker, je pense que ça c'est trop compliqué parce que ça prendrait trop de temps si on veut vraiment creuser la discussion. Donc ça peut être une partie d'une rétro qui est assez longue. Mettons si vous avez 2 heures de rétro, vous pouvez faire un icebreaker de 30 minutes. Ça peut être sympa, mais sinon ça peut se suffire comme rétro à part entière. Donc c'est vrai que maintenant dans un peu toutes les entreprises, c'est rare qu'on accorde beaucoup de temps à la rétrospective. C'est déjà bien si on la fait régulièrement à chaque sprint, si on fait déjà une rétro de 1 heure. Bon, il y en a beaucoup qui jugent que c'est pas assez, mais voilà, bon, c'est comme ça. C'est un autre débat. Donc, moi, je pars du principe que le nouveau standard, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, le nouveau standard, c'est 1 heure de rétrospective. On aimerait tous souvent que ça soit un peu plus. Des fois, je fais des rétros d'1 heure et demie, mais c'est pas toujours le cas. Faut négocier un peu. Après, ça dépend de la taille de l'équipe, ça dépend du contexte de l'équipe, etc. 1 heure, c'est déjà pas si mal quand on est déjà bien rodé à l'exercice. Donc ici, je vous présente le plan d'animation habituel. Donc c'est un peu toujours la même chose, mais je le redis à chaque fois pour que les personnes qui ne voient que cette vidéo, qui tombent directement sur cette vidéo, aient tous les éléments. Donc les iteration goals, si vous avez défini des iteration goals ou des sprint goals au début du sprint, il faudrait les revoir de manière systématique pendant la rétrospective, au début de la rétrospective. Donc ça, c'est un truc que je trouve bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous avez peut-être pas de sprint goals, mais si vous en avez, vous pouvez passer un petit moment pour les revoir, ça prend 5 minutes. Faire une revue des actions de la rétro précédente, donc les actions de rétro, est-ce qu'elles ont été terminées, ou est-ce que ça en est? Alors là j'ai mis 10 minutes, ça peut être 5 minutes, donc ça aussi, on fait pas les rétros
uniquement pour le plaisir, on le fait aussi pour faire de l'amélioration continue, trouver des actions d'amélioration à chaque sprint, et les actions qui sont mises en place, il faut un minimum de suivi. Et le moment idéal pour voir où ça en est, si ça a été fait ou pas, eh bien c'est la rétro suivante. Ou les rétros suivantes. J'ai mis action de la rétro précédente, j'aurais pu mettre action des rétros précédentes, parce qu'il y a souvent des actions qui nécessitent plusieurs semaines à mettre en place, où on n'a pas le temps, etc. Mais il faut pas désespérer, faut parfois laisser un peu de temps et attendre plusieurs rétrospectives avant que les actions puissent être mises en place. Donc présentation de la rétro, du concept de rétro, c'est ce que j'ai fait, donc en vous présentant ce board. Donc ça c'est toujours pareil. Ensuite les gens prennent 5 minutes pour créer leur post-it, pour choisir leur humeur et créer leur post-it. Et ensuite on anime la rétro, la plus grosse partie, on va passer en revue les différents sujets, on discute des points négatifs, donc il y a plusieurs manières pour animer, soit vous pouvez, chacun peut parler à tour de rôle, soit on tire au sort, soit on regroupe les sujets. Alors là, on demande s'il y a des volontaires, le Scrum Master choisit des sujets arbitrairement. Voilà, le Scrum Master peut très bien choisir un sujet arbitrairement qui paraît important. Bon, c'est pas très grave, faut pas que ce soit une dictature non plus. Faut laisser la parole aux gens, bien sûr, s'ils ont envie de s'exprimer sur un sujet. Donc là voilà, on cultive, on brainstorm à partir de ce board, à partir de tout ce qui est écrit. Ensuite, les actions de rétro, c'est obligatoire de les noter si vous en identifiez. Peut-être vous identifierez aucune action de rétro parce que par exemple le sprint s'est particulièrement bien passé, tout le monde s'est content, ça c'est pas grave. On peut pas toujours identifier des actions de rétro. C'est pas forcément obligatoire, faut pas se faire des nœuds au cerveau pour trouver quelque chose qui va pas quand tout le monde est content, surtout si on fait des rétros toutes les 2 semaines. Voilà, ça je pense c'est un défaut parfois qu'ont certaines personnes, de vouloir toujours chercher la petite bête, toujours forcer l'amélioration continue. Faut savoir respirer un peu, se détendre et juste apprécier quand tout va bien. Donc c'est pas la peine non plus de se faire des nœuds au cerveau. Alors bien sûr, certes on peut toujours s'améliorer, les choses ne sont jamais parfaites, mais parfois c'est bien aussi d'apprécier une bonne situation, et puis voilà, sans trop se prendre la tête, puis on verra la prochaine rétro. On fait juste un petit débriefing, tout le monde est content, et puis voilà. Donc il y a plusieurs manières de noter les actions de rétro. Par exemple, moi je vous propose ce petit tableau Google Sheet que j'ai déjà présenté dans plein de vidéos. Donc où vous pouvez noter sprint après sprint vos actions, et avec un petit code couleur en vert ce qui est terminé, en rouge ce qui est abandonné. Donc là, ici un tableau vierge pour un sprint 6 par exemple, pour un PI 6 pardon. Et puis les actions doivent être mises en œuvre avec un acteur bien identifié. Alors sur le mood board, ça me fait penser à Mood Tree. Donc ça c'est une rétro un peu connue, un peu classique, voilà c'est ça. Donc ça c'est la même idée. Moi je le fais avec des smileys, des émoticônes de Google. Alors comment on fait pour afficher en grand ? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. C'est un petit peu la même idée, donc vous pouvez faire ça comme ça. Il y a d'autres templates qui existent, donc ça peut être bien, soit en icebreaker, soit carrément en rétro complète. C'est vraiment la même idée. Moi je vous le propose avec des smileys, mais vous avez ça. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres templates similaires. Il y en a un avec la maison, voilà, comme ça. Donc il y en a plusieurs. Après, moi je pense que l'arbre c'est le mieux. Celui-là, c'est pas mal. Chaque personne, c'est pas mal aussi. Chaque personnage, voilà, mur d'humeur, illustre une émotion. Donc là, une personne qui est en train de construire, là, un équilibriste, peut-être qui est en train d'avoir des risques. Là, quelqu'un qui est pas content tout seul, là, un beau travail d'équipe. Donc ces boards-là sont pas mal. Vous pouvez aussi, je pense, les utiliser dans vos rétrospectives. Ça fait le job. Ou même, grâce à l'IA, vous pouvez carrément inventer les vôtres from scratch. Et faire des jolis dessins à partir de vos idées. Ça c'est tout à fait possible avec l'IA. Et bien voilà, et bien sûr je vous donne tous les éléments en description pour reproduire vos templates. Vous pouvez créer vos propres templates avec mon GPT Custom. Vous avez les vidéos ici qui en parlent, mais sinon vous avez aussi mon site web ici où je mets tous les templates. Vous pouvez les télécharger directement, par exemple les templates Halloween qu'on a fait dans des vidéos précédentes, des templates Speedboat, des templates classiques, des templates originaux. Donc tout ça c'est disponible en description, c'est gratuit bien évidemment, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette rétro qui est très simple.
Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines rétrospectives.